première chose, c'est d'épargner avant de dépenser. Deuxième chose, c'est de faire les comptes à la fin du mois. Et la dernière chose, bonjour, je me présente, je suis Nelly Pitroipa, experte en gestion financière et aujourd'hui je vais vous apprendre à gérer votre argent en 5 minutes seulement. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est que pour pouvoir gérer l'argent, vous devez d'abord commencer par acquérir un état d'esprit. Cet état d'esprit-là, beaucoup de personnes le négligent en se disant « Moi, j'ai un but, c'est de pouvoir avoir beaucoup d'argent. » Et pour avoir beaucoup d'argent, certes, vous pouvez en gagner, mais si vous êtes un trou, ça va couler et votre valeur nette ne sera que de 0. Donc, pour pouvoir avoir de l'argent, vous devez d'abord avoir les bases. Et les bases, c'est l'épargne. L'épargne, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement apprendre à garder de l'argent. Et ça, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un état d'esprit particulier. Ok. Si vous voulez, disons par exemple, vous voulez garder de l'argent, vous voulez garder 10 000. Pour pouvoir garder 10 000, vous devez d'abord savoir quelles sont vos dépenses. Et ensuite, épargner ces 10 000. Mais le plus difficile ici, c'est d'éviter tous les obstacles de la vie, tous ceux qui viennent, tous les imprévus qui viennent vider vos poches là. Et c'est là que votre état d'esprit entre en jeu. Donc, voilà pourquoi il est important de le travailler en priorité. Donc, je vais vous donner quelques exemples par la suite. L'état d'esprit, c'est tout simplement votre façon de penser. Votre façon de penser sur l'argent. On va aller directement ici dans la façon de penser des riches. On n'aura pas le temps dans cette petite capsule de voir la différence entre les riches et les pauvres. Mais dans la formation de ce samedi le 15, j'irai un peu plus loin pour que vous compreniez. Donc, comment pensent les riches? En 3 étapes. Ils valorisent l'argent. Ils valorisent l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est leur priorité. Donc, dès qu'il se présente une situation, ils se demandent combien ça va me coûter? Est-ce que je peux me permettre? Est-ce que c'était prévu? Voilà quelques questions qu'une personne riche se pose avant de dépenser. Parce qu'ils valorisent l'argent, comme encore une fois. Et je vais vous dire aussi, dans la valorisation, il y a aussi la notion d'importance. Parce que vous ne pouvez pas dire que quelque chose est important si vous ne le valorisez pas. Imaginons, vous sortez avec votre copine, ou vous avez votre mère ou votre père, et vous dites, non, ma mère, elle n'est pas importante. Ma copine, elle n'est pas importante. Est-ce que vous pensez vraiment que votre copine, elle va rester avec vous? Et non, vous devez d'abord valoriser, apprendre à donner de l'importance à cette chose-là qui est l'argent. Donc, première chose, valoriser l'argent. Deuxième chose, deuxième façon de penser des riches, c'est qu'ils sont patients. Quand une situation se présente, ils ne réfléchissent pas de façon avec les émotions, on va dire ça comme ça. Ils prennent le temps d'analyser, ils laissent passer des fois des mois avant de prendre une décision. Parce qu'ils se disent, si ce n'est pas urgent, je peux le reporter. Et si je peux le reporter, peut-être que je ne dépenserai pas. Mais tout ça encore, c'est à détailler et on verra des cas pratiques dans la formation. Par rapport à la patience, dans quel domaine est-ce que vous devez être patient, comment être plus patient et ne pas dépenser son argent. Même si on croit que la situation elle est urgente, par exemple il y a un mariage où vous devez avoir un vêtement et vous vous dites « Ah non, il faut absolument », alors que non. Je vais vous donner tous les secrets dans la formation. Ensuite, troisième chose que les riches font, c'est qu'ils ont des objectifs. Ils n'épargnent pas juste pour épargner. Ça, c'est une façon de penser des pauvres. Ils accumulent et après ils dépensent. Les objectifs des riches
vis-à-vis de l'épargne, c'est de pouvoir atteindre la liberté. Et si votre objectif, c'est peut-être juste d'acheter une voiture, eh bien, je peux vous dire que c'est un bon objectif. Au moins, vous savez où vous allez. Mais, dans cette formation, on va apprendre à, certes, développer votre capacité d'épargne, mais aussi à avoir cette vision des riches-là pour pouvoir vous enrichir. Parce que si vous ne pouvez pas gérer des petites sommes, quand vous aurez de grosses sommes, vous ne pourrez pas non plus les gérer. Et vous verrez aussi pourquoi les envies, tout ce que les désirs, l'entourage, vous aurez une énorme pression avec la quantité d'argent qui viendra aussi. Donc tout ça, ça se prépare en amont avec les petites sommes qu'on doit gérer. Donc ça, c'était les 3 façons de penser des riches. 1. Ils valorisent l'argent. 2. Ils sont patients. Et 3. Ils ont des objectifs d'épargne. Donc, je vais vous donner maintenant 3 astuces concrètes qui vont vous permettre de pouvoir épargner. La première chose que moi j'ai appris, c'était qu'il faut d'abord épargner avant de dépenser, avant de faire quoi que ce soit, planifier quoi que ce soit. Je le lisais dans Père riche, Père pauvre, j'ai aussi écouté, lu le livre L'homme le plus riche de Babylone. Mais il le disait et je ne comprenais pas. Qu'est-ce que ça veut dire épargner avant de dépenser? Ça veut dire que si vous gagnez 100 000 et que vous voulez épargner 10 000, vous devez considérer que vous avez gagné 90 000. Ça veut dire, c'est aussi simple que ça. Parce que si vous considérez que vous gagnez 90 000, vous allez vivre avec cette somme-là. Vous allez devoir vous obliger à vivre avec cette somme-là. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. Vous devez d'abord épargner avant de dépenser. La deuxième étape, c'est de compter votre argent, de faire les comptes à la fin du mois pour savoir où est-ce que vous en êtes. Donc, vous ne pouvez pas arriver peut-être du pôle nord vers le pôle sud si vous n'avez pas une direction. Vous allez passer peut-être votre temps à tourner en rond, quoi. Tourner en rond ici, concrètement, avec l'argent, c'est quoi? Gagner, perdre. Gagner, dépenser. Et puis recommencer en fait à zéro, la même boucle. Et vous n'avancez pas, vous n'avancez pas. Vous allez voir par exemple des femmes qui se sont lancées dans le business, qui vendent des beignets. Et pendant 10 ans, ces femmes sont toujours à la même place. Elles n'ont même pas changé la table sur laquelle elles vendent les beignets. C'est pourquoi c'est l'éternel recommencement. Et ça, c'est parce que elles ne suivent pas l'évolution de leur argent. Donc vous devez prendre l'habitude de voir, ok, le mois de janvier, j'avais telle somme. Le mois de février, j'avais telle somme. Donc, vous allez voir que si ça a diminué, en fait, c'est que vous gérez vraiment mal. Et vous allez même commencer à vous endetter, demander de l'argent à côté. Ça, c'est vraiment le niveau le plus bas. Après, vous avez un autre niveau aussi, qui est de dépenser tout ce qui entre. Donc, vous n'êtes pas endetté, mais vous êtes au point mort, quoi. Et après, il y a le niveau le plus haut, le 3e niveau, qui est vous avez augmenté votre quantité d'argent petit à petit chaque mois. Et c'est ce 3e niveau-là que vous devez atteindre. Mais vous n'allez pas savoir que vous l'avez atteint si vous ne comptez pas. Vous n'allez pas savoir si ce que vous faites vraiment a de l'impact, si vous ne voyez pas votre argent entrer et s'accumuler. Parce que ça aussi, ça donne confiance. Vous allez vous dire, oui, c'est possible. En fait, je gérais mal, il y a ça c'est arrivé et je sais comment faire. Voilà, ça va être beaucoup plus clair. Donc, deuxième chose, c'est de faire les comptes de votre argent à la fin du mois, chaque mois. Et enfin, dernière chose, mais qui est la plus importante, c'est de noter
toutes vos dépenses. Pourquoi noter toutes vos dépenses? Simplement pour voir là où va votre argent. Maintenant, on va dire dans la diaspora, on a cette facilité d'avoir des cartes bancaires. Et il y a certaines applications comment on dit ça, qui catégorisent, ou on peut catégoriser facilement les dépenses. Mais si vous n'avez pas de carte bancaire, vous ne pouvez pas voir les transactions, il faut les noter. Voir la nourriture, elle vous prend combien. Savoir le loyer, il vous prend combien. Et définir un budget. Un budget de charges qui sortent de façon mensuelle, de façon fixe. Et après, voir tous les imprévus qu'il y a eu. Et vous allez vous rendre compte, c'est toujours au niveau des imprévus que vous pouvez faire des économies. Donc voilà, c'était ça les 3 astuces. Première chose, c'est d'épargner avant de dépenser. Deuxième chose, c'est de faire les comptes à la fin du mois. Et la dernière chose, c'est de noter vos dépenses. Donc, je vous invite à suivre le AL Talk qui aura lieu le samedi 15 janvier. Donc, ça sera avec la communauté des chercheurs d'argent. Si vous n'en faites pas partie, inscrivez-vous ou rejoignez-nous dans la communauté. Vous pouvez cliquer sur le lien. Et voilà, je vous attends. Je vous attends pour en savoir plus parce que c'est un domaine qui n'est ni enseigné ni à l'école, ni par nos parents, ni par personne. On fait comme tout le monde en général. On apprend avec la société. Et ça, c'est le pire. Vous ne pourrez pas aller loin si vous vous comportez comme tout le monde. Donc, on se dit à bientôt et merci.